on a appris par une journaliste suédoise la semaine précédente le prix Nobel, qui est arrivé, je crois, à 15 octobre, quelque chose comme ça. Mais le samedi précédent, il y a une journaliste suédoise qui a demandé à parler à Monod, qui a téléphoné à Monod, et qui est venu me voir, et Monod m'a téléphoné, je suis venu me voir en même temps, et qui a dit, voilà, il paraît que vous allez avoir le prix Nobel. A-t-elle dit? On a dit, faut voir. Et puis c'est tout. Et alors, on lui a demandé, il y en a deux ou il y en a trois? Elle a dit, j'en sais rien. Apparemment, elle ne savait pas s'il y avait un troisième ou pas de troisième, mais ça a été vite précisé. Et quand vous avez eu le prix Nobel, qu'est-ce que ça représentait? Je veux dire, ça a été énorme. Ça représente une avalanche. Vous savez, c'était un groupe nous n'étions absolument pas connus de personne. Il n'y avait pas d'étudiants français, il y avait des étudiants américains, allemands, turcs, chinois et tout, mais il n'y avait pas de français. Et pratiquement, personne ne connaissait ce laboratoire. À ce moment-là, Monod a été prof pendant quelques temps à la fac, mais il y avait très peu d'étudiants qui étaient au courant. Et donc, ça a été une espèce d'avalanche. Brusquement, à midi, ce jour-là, le jour de l'annonce du prix, on a vu débouler tous les journalistes du monde entier, on était complètement KO. Enfin, c'était terrible. Et après, dans les années qui ont suivi, ça a permis quand même de développer la biologie moléculaire. Ça a été la principale vertu de ce truc-là. Oui, ça a permis d'avoir de l'argent, ça a permis déjà de faire comment ça s'appelait la DGRST. Non, oui, à la DGRST, il y a eu une action concertée de biologie moléculaire qui a permis de construire plusieurs bâtiments, dont celui d'ici. Et puis, enfin, 4 ou 5 bâtiments de biologie moléculaire. Si, ça a quand même un peu débloqué le système. Et d'avoir des étudiants, alors là, qui au contraire devaient se presser. Oui, les étudiants, évidemment. Ça, c'est très français, ça. Voler un peu au score de la victoire. Oui, non, mais surtout l'absence totale de quelque chose qui est dans le vent, parce que, en fait, ça a commencé dans les années 50. On peut dire que ça a commencé avec Watson Crick, la biologie moléculaire. Les physiciens avaient ça dans la tête en disant il faut bien que les molécules fassent quelque chose, donc la biologie doit être moléculaire. Ça, c'était Delbruck, Crick et ces gens-là. Mais la démonstration, ça a été Watson Crick. Ça a montré qu'une molécule pouvait rendre compte de propriétés absolument incroyables en biologie. Donc ça a changé, mais entre 53 et 60 et quelques, il ne s'est pas passé grand-chose ici.